Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et en trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu veux retrouver ton peps, ta motivation et vivre enfin pleinement ta vie, réserve ta séance diagnostique avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider à remonter la pente. On verra lequel de mes programmes est le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de vie professionnelle, mais surtout de passion personnelle pour éviter le burn-out. Donc comme tu le sais, les femmes jonglent souvent entre multiples responsabilités et elles sont sur tous les fronts et elles doivent être parfaites et les enfants doivent être parfaits, elles doivent être carriéristes, les enfants doivent avoir de bonnes notes, la maison elle doit être propre, le mari doit être irréprochable, bref, tellement d'injonctions qui font que malheureusement elle est beaucoup plus susceptible de faire un burn-out. Donc elles passent toutes par ce ressenti de fatigue croissante, de problèmes de sommeil, d'anxiété, de perte de poids ou de prise de poids, de l'irritabilité, ça peut être un détachement émotionnel envers les gamins. Donc vraiment remettre en question la maternité. Est-ce que je suis faite pour être maman? Est-ce que j'ai bien fait d'avoir des enfants? Et c'est un questionnement qui n'est pas uniquement durant les premières années de l'enfant. Hein. C'est un questionnement qui peut apparaître même si tes gamins ils sont ados et t'es là, tu dis punaise... En vrai, est-ce que j'ai bien fait de les avoir? Donc, et ça peut aller malheureusement jusqu'aux pensées noires, vraiment des pensées suicidaires où la personne elle se demande si ça vaut la peine de rester en vie, si c'est pour ressentir autant de mal-être et d'être aussi mal dans son corps, dans sa vie, dans son quotidien et dans ses relations avec les autres. Donc vraiment le burn-out, encore une fois, c'est pas juste un petit coup de mou, c'est pas juste un petit down où voilà, il suffit de se reposer 2 secondes et hop, on reprend le boulot. Un burn-out, c'est sérieux. Ça veut dire que le stress est là depuis très longtemps et le stress, malheureusement, quand il est chronique, il fait énormément de dégâts, autant dans la partie physique, c'est-à-dire organes, force et compagnie, mais aussi dans la partie mentale, dans l'épanouissement, mais aussi dans l'équilibre mental, quoi. Et généralement, quand vous savez que vous êtes en burn-in ou en burn-out, en tout cas, voilà, quand le médecin pose le diagnostic ou que, je sais pas, peut-être que vous faites le test CBI qui est aussi disponible dans le descriptif, vous vous rendez compte que, ouais, effectivement, là, il y a un peu beaucoup trop de signes d'épuisement. Ou quand on en parle, des fois, c'est les membres de la famille qui tirent la sonnette d'alarme. Mais en tout cas, quand le mot est posé, vous savez que vous êtes amené à revoir votre gestion du temps, votre rapport au travail et que vous devez apprendre à vous écouter davantage et à mieux équilibrer, déjà mieux revoir vos priorités et à mieux équilibrer la vie perso et la vie pro. Et pour y arriver, clairement, il faut se poser certaines questions, trouver les réponses, dépasser les croyances limitantes et commencer à actionner, à mettre en place des choses. Et pour ça, je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner, que ce soit par une psychologue, une sophrologue, un coach, voire les 3 en même temps, mais vraiment tester le plus de disciplines entre guillemets jusqu'à trouver celle qui fonctionne le mieux ou la combinaison qui fonctionne le mieux, parce que beaucoup s'appuient sur les antidépresseurs et le médecin traitant pendant des mois et des mois, mais en réalité ça ne résout pas l'origine, enfin la cause du problème. Et du coup l'antidépresseur certes il vous permet de reprendre un peu du poil de la bête, hein, on est bien d'accord. Mais il va falloir quand même bosser sur soi et revoir sa notion d'être avec les autres et sa notion du boulot, sa notion de l'échec, sa notion de la réussite et compagnie, pour réellement reprendre le boulot dans de meilleures conditions, sur des bonnes bases en fait. Donc vous passerez par l'étape où il faut définir des objectifs réalistes et reconnaître vos limites. À quel moment je dis stop, en fait là c'est trop pour moi. Oui, c'est cool de montrer à tout le monde que j'y arrive et que malgré tous mes soucis j'y arrive quand même. N'empêche que c'est forcément au détriment de quelque chose et généralement c'est soit la santé physique ou mentale. Donc même si c'est super chouette d'avoir cette reconnaissance, il est important de reconnaître ses propres limites, de les respecter soi-même et de les faire ensuite respecter par les autres.
Donc apprendre à dire non, apprendre à déléguer, apprendre à lâcher l'affaire et surtout parler, communiquer, verbaliser, exprimer quand y a besoin d'eux. C'est-à-dire que au lieu de subir, demander. Après, des fois, on va vous dire non, mais c'est pas grave, demandez quand même. Est-ce que je peux venir plus tôt pour partir plus tôt ? Est-ce que je peux faire un peu plus de télétravail de chez moi ? Je sais pas, quand il y a surcharge de boulot, dire qu'il y a surcharge de boulot et dire que si on me rajoute encore un truc, je risque de perdre en efficacité sur les autres dossiers importants. Après, je sais que tout dépend de votre milieu professionnel. Tout dépend de ce que vous pouvez vous permettre ou non. Tout dépend du risque qui peut être associé. Ça, vous êtes seul à le savoir. Mais des fois, on peut flipper plus qu'il n'en faut. Et qu'en réalité, si on demande, en fait, ça passe crème. Vraiment, pensez toujours à relire la fiche de poste, relire votre contrat, relire la convention du boulot. S'il y a des syndicats, allez leur demander pour voir jusqu'où vous pouvez aller dans vos demandes. Peut-être demander des feedbacks. Pour voir un peu si vous êtes dans la bonne voie ou pas, pour éviter les surprises de présentation, ou imaginons tu passes des heures et des heures à bosser et au final c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc ne pas hésiter à demander des feedbacks. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes entre guillemets les conseils que je vous donne, parce que tout dépend de votre milieu pro, tout dépend de l'ambiance dans laquelle vous êtes. Et tout dépend de votre poste et de ce que vous pouvez vous permettre. Mais encore une fois, revenez au texte en fait. Revenez au texte, revenez à ce que vous avez, les papiers que vous avez signés, revenez dessus, lisez ce qu'il y a dessus, et des fois ça peut vraiment vous réconforter dans ce que vous allez demander parce que c'est écrit sur mon paplard, ou alors vous réconforter dans ce que vous allez refuser de faire parce que c'est pas dans ma fiche de poste. Donc maintenant qu'on a vu l'importance de connaître ses limites, de les accepter, de les faire respecter, je vais me tourner vers un aspect tout aussi vital, à savoir vos passions personnelles, parce que ça nourrit vachement votre bien-être. Avoir une passion, que ce soit pour les arts, le sport, la cuisine ou n'importe quelle autre activité, est essentielle pour votre équilibre mental et émotionnel. Parce que ça va venir enrichir votre vie, y mettre de la couleur. C'est ça. Je pense que c'est vraiment, c'est comme ça que je le vois. Les passions, ça vient mettre de la couleur parce que c'est un exutoire, c'est de l'expression, c'est de la créativité, c'est de la déconnexion des pressions du quotidien. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est à votre rythme, comme vous en avez envie, de la forme qui vous parle le plus. Ça vous permet de sortir un peu de tout ce qui est, encore une fois, obligatoire. Donc le boulot, se lever à telle heure, arriver à telle heure, faire tel truc, les machins répétitifs qui sont saoulants, mais voilà, on est obligé de les faire. Tout ce qui est loisir, passion, ouais, c'est plus léger, c'est plus facile à faire. Vraiment, je dirais, ça permet de mettre de la couleur dans notre vie. Il y a un truc sur lequel je veux vraiment insister, c'est que le loisir, c'est pas un problème de riche. C'est pas futile, c'est pas quand j'ai le temps, quand j'ai l'argent. C'est que, en fait, le temps passe, les années passent, et la santé malheureusement se dégrade. C'est comme ça parce que le jour où tu nais, tu commences à mourir petit à petit jusqu'à la fin. Donc même si on a une super bonne hygiène de vie, il n'empêche qu'avec le temps, on sera plus vite fatigué, plus vite impatient. C'est comme ça. Je veux dire, c'est la vie. Du coup, il y a beaucoup de gens qui vont se donner à fond dans le boulot en se disant, quand je serai à la retraite, j'imagine, je vais profiter de ma vie. Mais malheureusement, on le voit, une fois que t'es à la retraite, t'as plus trop l'énergie de profiter de ta vie. Ou il y a plus trop d'activités pour toi-même. Tous les centres sociaux ne font pas des activités pour les seniors. Tout dépend où est-ce que tu vis. Enfin, je trouve pas que ce soit, mais encore une fois, c'est vraiment un avis perso, hein, ça me semble un gâchis que d'attendre la retraite pour s'éclater dans sa vie. C'est comme si on pouvait s'éclater jusqu'à nos 25 piges, ensuite hop, on atterrit dans une vie à responsabilité, il y a 40, 50, je sais pas combien d'années qui vont passer où on est à fond dans le boulot, et puis il va nous rester un tout petit virage de rien du tout dans lequel on espère se reposer et profiter de la vie. Je trouve pas que ce soit un bon calcul. En termes mathématiques, c'est pas intéressant, en tout cas pour moi. Donc vraiment, je trouve ça plus que dommage que de passer les 3/4 de sa vie à se donner à fond pour les autres, pour le boulot, pour le bien matériel, et à négliger notre propre épanouissement personnel, et puis se dire ouais, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de faire de la musique, j'ai pas le temps de faire ceci, de faire cela. C'est sûr que
se trouver un créneau pour son loisir veut dire que faire moins de quelque chose d'autre, ou alors ça veut dire qu'on doit déléguer quelque chose à quelqu'un, mais encore une fois, est-ce que tu veux sortir du burn-out, oui ou non? Est-ce que tu veux éviter le burn-out, oui ou non? Il n'y a pas de solution qui arrange tout le monde, ça n'existe pas. Il n'y a pas de solution qui va te permettre de rester aussi perfectionniste et aussi contrôlante, mais tout en évitant le burn-out. Ça, voilà, moi je n'y crois pas en tout cas. Peut-être que ça existe, mais perso, je n'y crois pas du tout. On a 24 heures, tout le monde a absolument 24 heures et on n'est pas des robots, donc on a des batteries qui s'épuisent, une motivation qui s'épuise d'ailleurs tout au long de la journée, et donc forcément il faut se recharger, se ressourcer, et même si ton boulot est ta passion, parce que des fois, moi j'adore mon taf, mais je peux pas faire que ça, sinon je vais devenir dingue. J'ai besoin une vraie passion qui n'a pas d'enjeu, qui je m'en tape en fait, si j'évolue ou pas, je m'en fiche, si j'apprends vite ou non. Voilà, j'ai pas d'histoire de rendement, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de pression autour. Je le fais vraiment juste pour m'éclater, c'est tout. Donc vraiment, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Est-ce que tu rêverais danser ? Est-ce que tu aimerais savoir chanter ? Est-ce que tu voudrais manier tel art comme telle personne ? Vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous fait envie ? Et voilà, si vous deviez vous visualiser en train d'exceller dans un truc, genre pour vous la péter, ce serait dans quoi ? Et à partir de là, clairement, faut planifier, prioriser. Comme je vous ai dit, pour poser un créneau pour un loisir, forcément, ça vient empiéter sur un autre créneau. Donc, qu'est-ce que je peux réduire ? Qu'est-ce que je peux déléguer ? Ou peut-être qu'est-ce que je peux arrêter de faire parce que finalement, c'est pas si important à faire. Après, on peut toujours coller le loisir avec une activité déjà présente. Par exemple, si vous voulez reprendre la lecture, je sais que c'est un truc qui revient souvent quand on fait un burn-out, en fait, avec les troubles de concentration, les troubles de mémoire. Lire est très difficile, devient très difficile. Se concentrer sur 5 phrases qui se suivent est un marathon. Donc la reprise de la lecture est une grande étape dans la reconstruction du burn-out. Je le vois souvent avec les filles que j'accompagne. Donc par exemple, si vous voulez reprendre la lecture, vous utilisez soit les temps morts, les temps d'attente, soit les temps de trajet, soit les temps de pause. Voilà, il y a une pause où je suis peut-être avec les collègues, l'autre pause, je vais aller lire. Donc vraiment optimiser au maximum. Des fois, il faut peut-être se lever plus tôt pour celles qui peuvent, ou dormir plus tard pour celles qui peuvent se permettre. Des fois, ça peut être réduire les écrans pour donner plus de place aux loisirs, utiliser les techniques de Pomodoro pour travailler plus efficacement et donc libérer du temps pour soi, déléguer les tâches du ménage et autres pour avoir plus de temps pour soi, réduire peut-être je sais pas, des fois on a des obligations dans la famille, recevoir autant de fois par mois, aller voir autant de fois par mois les autres, peut-être que les voir un peu moins souvent pour s'accorder plus de temps pour soi. Et rappelez-vous que ça peut partir de rien du tout. Je parle souvent de Catherine qui avait commencé par 10 minutes d'étirement dans son lit et qui a fini par marcher quasiment 1 heure tous les matins avant d'aller au boulot. Il y a Audrey dans l'épisode précédent qui disait qu'au début elle commençait avec 10 minutes dans la salle de gym et maintenant elle y va plusieurs fois et maintenant elle a plusieurs créneaux par semaine pour le sport. Il y a Najwa qui a laissé un témoignage aussi dans lequel elle dit qu'elle a retrouvé le plaisir de dormir en fait avec les routines du soir. Il y a Laetitia aussi qui a retrouvé l'inspiration parce que c'est une artiste à la base, mais la vie, le burn-out fait que elle était devenue inanimée là-dessus et du coup elle s'est lancée, elle a commencé à tricoter quelques minutes pendant la sieste de ses enfants en bas âge et elle a fini par retrouver le plaisir de dessiner, de se projeter dans des projets artistiques limite loufoques, mais au moins l'inspiration elle est revenue. Donc vraiment les loisirs c'est pas juste un luxe, c'est pas futile, c'est une composante à part entière de notre épanouissement personnel, de notre santé mentale et donc de notre santé physique en fait. Et c'est vraiment le travail qu'on fait dans le bouclier anti-burnout par exemple, où pendant 3 mois, on va apprendre à mieux se connaître. Donc la personne, elle va
enfin se reconnecter à elle-même pour savoir ses besoins, ses envies, ses passions, ce qui l'énerve, ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait du mal, ce qui la nourrit, ce qui la décharge au contraire, parce que c'est comme ça qu'on peut anticiper un maximum les faux problèmes entre guillemets. On travaille la priorisation, vraiment bien planifier, bien éclaircir la tête, travailler par exemple le cadran d'Eisenhower où beaucoup ont du mal, elles vont dire que tout est important, tout est urgent, mais en coaching, on bosse ça pour réellement cerner ce qui est important et ce qui est urgent, et ça revient à faire tout un travail de déconstruction des croyances limitantes qui font que de toute manière, t'as fait un burn-out. Malheureusement, c'est souvent ça. C'est-à-dire que dans une entreprise, la surcharge de boulot, elle est sur tout le monde, mais le burn-out, il n'y a que 2 personnes qui vont le faire. Mais ces 2 personnes-là, elles ont des croyances par rapport au boulot, par rapport au regard de l'autre, par rapport à la confiance en soi, à l'estime de soi, et en fait, il faut quand même si on n'aime pas les phrases telles que il faut, mais je vais pas vous mentir, vous avez besoin de déconstruire vos croyances limitantes et de revoir votre façon d'être. Et votre rapport avec le travail, avec les limites, avec le fait d'être superwoman tout le temps, avec le fait de fournir absolument un travail parfait, avec le besoin de reconnaissance, avec le regard des autres. C'est toute une attitude à déconstruire, tout un tas de pensées à déconstruire et à remplacer par un schéma comportemental plutôt aidant, constructif que celui qui t'achève au sol. Et bien sûr, pendant les coachings, forcément, on maintient la motivation, on maintient l'envie, le plaisir. Et puis des fois, quand il y a des coups de mou, quand on est démoralisé, sincèrement, ces réunions-là, elles sont juste magiques, quoi, parce qu'on repart requinqué, et en plus avec un plan d'action bien précis. La personne, elle sait ce qu'elle doit faire, quand, comment et avec qui, et ça clarifie vachement les 2 semaines, parce qu'en fait on se voit toutes les 2 semaines, et c'est comme ça qu'on a des résultats au bout des 3 mois. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur le bouclier anti-burnout, tu peux réserver ton appel avec moi et on verra si ce programme est adapté pour toi. Sinon, n'attends pas que les choses soient parfaites pour commencer. Commence tout simplement, et avec le temps tu les rendras parfaites. Et rappelle-toi que chaque effort compte, même les plus petits peuvent mener à de grands changements, n'est-ce pas, les ruisseaux qui font les grandes rivières, un truc comme ça. Donc chaque action que tu mettras en place en direction de tes objectifs, forcément est une progression. Donc sois satisfaite et fière de toi pour ça, même si c'est tout petit mini rikiki, mais forcément avec la fréquence, avec la régularité, avec le temps, ça donnera de grands résultats. Et puis pense à utiliser la visualisation, les affirmations positives, le yoga, la respiration, la sophro, la musique, les sketchs, qu'importe, le tricot, la lecture, tout ce qui peut te mettre dans un mood positif, parce que idem, pour sortir du burn-out, on a vraiment besoin de se recharger en optimisme, en espoir, en positivité, se projeter dans un avenir meilleur, léger, agréable à vivre, avec les gens qu'on aime, et surtout en faisant ce que nous aimons. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis et me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager cet épisode tout autour de toi. On sait jamais le bien qu'il peut faire, les prises de conscience qu'il peut déclencher. Pour échanger sur cet épisode ou sur une problématique en particulier en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous dans la Safe Place ou alors sur Instagram. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, booste ton feeling good.